Hello hello, aujourd'hui je te partage ce que je fais chaque jour pour ne pas être débordée. Alors c'est pas une routine miracle, mais ce sont des petites habitudes que j'ai mises en place et qui m'aident à mieux vivre mon quotidien, c'est-à-dire ne jamais me sentir débordée. Je te montre les images avant. Je préfère effectivement y passer 30 minutes par jour que 3 heures le week-end. Et en faisant ça tous les jours, je peux du coup faire un petit ménage le week-end sur ce qui n'a pas été fait la semaine, profiter de la famille, des amis, travailler, etc. Mais ne pas passer 3 heures à faire mon ménage. Alors je commence tout simplement en rentrant de l'école par aérer toutes les pièces. La pièce principale, les chambres, la salle de bain, etc. Ça va rester ouvert tout au long de mon petit ménage. Et je vais commencer par nettoyer mon plan de travail. Comme vous pouvez le voir, j'ai un très grand plan de travail dans la cuisine qui demande pas mal d'entretien pour que ça reste propre. Donc je vais passer du dégraissant un petit peu partout, sur ma plaque de cuisson, etc. Et puis ensuite, je vais faire un petit brin de vaisselle, puisque là, je n'avais pas lavé mon petit plat de la veille. En général, ça arrive. Je fais le plus gros la veille, mais quand j'ai qu'une petite chose à laver, je me la garde pour le lendemain matin. Je sèche tout de suite mon plat et je vais le ranger pour pouvoir laver mon évier de cuisine que je fais tous les jours. Je vous conseille de le faire, surtout si vous êtes dans une région calcaire comme nous. Je vais mettre du vinaigre ménager un petit peu partout tous les jours pour l'entretenir. Je rince bien. En fait, si vous voulez, je range sans trier et je mets juste en place pour que visuellement tout soit dégagé et propre. Le but, c'est de faire simple et non parfait. Hein. Vous n'êtes pas seul, rien n'est instagrammable. Ensuite, je vais ranger toute la vaisselle que je vais mettre au lave-vaisselle. Donc, notre petit déj à tous les deux, le petit déj de la petite. Je mets tout au lave-vaisselle et chez nous, le lave-vaisselle, c'est tous les 2 jours. Je retends le plaid du canapé, je passe un petit coup sur la table basse, je vais aussi mettre un petit coup sur les sets, ça c'est pareil, c'est fait tous les jours. Je passe avec mon petit sac dans mon salon, je n'ai plus la petite corbeille, mais avant je faisais le tour du salon avec ma petite corbeille pour ranger tout ce qui traîne et ensuite répartir dans les pièces, ça m'évite de prendre, faire des allers-retours, etc. Je range les manteaux qui sont restés sur ma chaise de salon et qui visuellement m'encombrent. Ça c'est pareil, hein, c'est une petite astuce, mais je vous jure, rangez vos vêtements. Vous verrez que visuellement, ça fait un bien fou. J'attaque ma chambre, donc là il s'agit de faire mon lit une fois que la pièce a bien été aérée, bien retendre les draps, remettre mon petit plaid, etc. Faire un petit bisou à mon petit chat, parce qu'elle était trop mignonne. Tous les matins, elle m'accompagne dans mes petites tâches. Elle me suit dans chaque pièce quasiment. Je ramasse le linge et je le mets dans le couloir pour lancer une machine, puisque nous, la machine, c'est tous les jours. Quand ce ne sont pas les draps, ce sont les serviettes. Quand ce ne sont pas les serviettes, c'est le linge. On change de pyjama et de vêtements tous les jours, donc à 3, ça va très vite. Pareil pour la chambre de ma fille, il s'agit de refaire le lit, ranger un petit peu. Je suis arrivée dans la chambre avec mon petit sac pour remettre ce qui n'a rien à faire dans le salon, puisqu'elle a un petit coin jouet dans le salon. Mais il ne faut pas pousser non plus. Je ramène tout ce qui n'a rien à faire ici. Je lance ma machine. Pareil, je ne suis jamais débordée au niveau des machines puisque c'est fait au fur et à mesure et nous ne sommes que 3 à la maison. Et je passe un petit coup d'aspirateur partout dans la maison. C'est un aspirateur laveur, j'ai mis du produit désinfectant dedans, c'est fait tous les jours, on a 2 chats, donc forcément ça va très vite. Et voici le après. Tout est dégagé, tout est rangé. Pareil, comme je vous disais, ce n'est pas parfait, mais visuellement, ça fait du bien, c'est propre, c'est aéré, rangé, etc. Même si la chambre de ma fille est un peu saturée, je vous l'avoue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, ce qui vous aide à ne pas être débordé, si vous avez des petites astuces, etc. pour le quotidien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.